Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du jour. Alors, une vidéo dans laquelle vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, hein, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et également sous la vidéo, un lien pour consulter le programme de mes masterclass. Et oui, parce que j'ai créé 2 masterclass exclusifs pour vous permettre de travailler sur vos schémas répétitifs amoureux, de dégoupiller tout ça, de mieux vous comprendre, de changer la donne, bref, de reprendre votre pouvoir. Tout est sous la vidéo, c'est pareil, il y a le lien, il suffit de claquer, non, claquez pas dessus, cliquez dessus, et vous aurez toutes les informations. Voilà, voilà. Allez, on y va, l'oracle du langage amoureux. Ah oui, parenthèse aussi pour celles et ceux qui se sont déjà inscrits, vérifiez bien vos spams. Voilà, parce que j'ai 2 adresses mail et il y en a une qui déconne un peu parce qu'il faut des noms de domaine. Bref, moi je suis pas informaticienne. Donc voilà, je vous le dis, vérifiez bien vos spams. Bon, allez, on commence avec l'oracle du langage amoureux. Ah oui, puis deuxième chose, toutes celles et ceux qui m'ont déjà consulté, et vous êtes nombreuses, nombreux, vous allez recevoir un mail. C'est peut-être déjà fait, mais comme je sais que tous celles et ceux qui m'ont déjà consulté n'écoutent pas forcément ma chaîne, enfin bon bref, et puis pour celles et ceux qui ne m'ont jamais consulté, qui m'écoutaient et qui êtes là pour la première fois, bah, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le programme, ça en vaut la peine. Allez, oracle du langage amoureux, nous allons regarder ce qui se passe là dans le ciel, dans votre ciel sentimental, au niveau des énergies, ce qui arrive à vous, alors que vous soyez célibataire, en couple, ou c'est compliqué. Ah ben voilà, première carte qui vient de sauter, on vous dit qu'il y a encore de la distance à parcourir. Donc cette carte, ça veut dire 2 choses. Soit vous êtes à distance avec votre autre et il y a une espèce de on-off, je reviens, je repars, c'est les deux. Donc soit il y a de la distance, soit il y a une espèce de distance émotionnelle qui se fait avec ce jeu un peu foireux du on-off. Et c'est aussi la carte qui vous dit, bah, vous êtes un petit peu au milieu du chemin. Donc voilà, il y a encore... Le temps s'invite ici, tout n'est pas encore réglé, tout n'est pas encore acté, c'est une relation, voilà, vous êtes au milieu du chemin, voilà, il y a encore de la route, il y a encore de la route, vous êtes à la moitié de votre marathon, voilà. Bah, peut-être que le plus dur a été fait déjà, hein. Peut-être que pour certaines ou certains, si vous êtes en phase de renaissance et de deuil, on vous dit que vous êtes presque arrivé, que vous êtes en train de sortir du tunnel. Oui, parce que c'est difficile une rupture sentimentale, ça prend du temps, ça fait mal, et là on vous dit, allez, vous y êtes presque. Le calvaire est terminé, bientôt terminé. Mais bon, restons optimistes, on va vous dire que là, la relation, vous en êtes au milieu. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore à faire, à ne pas faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut changer? Ah! La fameuse carte de la relation karmique. On la connaît par cœur celle-ci, n'est-ce pas? Partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle. Prenez en fonction de ce que vous aimez, ce que vous croyez. Ah oui. En tout cas, déjà partenaire de vie, c'est déjà pas mal, hein. Donc là, on parle de relations. Ah bah ces fameuses relations qui nous font travailler, qui nous font cogiter, qui nous font souffrir. Ces relations qui nous collent, qui nous collent au derrière toute notre vie. Ouais, il y a un truc comme ça, hein. Oh là là, amour passionnel, dites-moi. Ouh, c'est chaud bouillant là. Ça, cette carte, c'est celle que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est la carte du grand amour, des sentiments réciproques et des émotions puissantes. Donc là, s'il y a des doutes sur ce que l'autre ressent, vous ressentez la même chose en fait, hein. Alors peut-être que vous n'avez pas la même façon de le dire, vous n'avez peut-être pas la même façon de le ressentir, tout dépend de votre dynamique relationnelle, mais là on est sur de l'amour passionnel. Alors passion, ok, qui dit passionnel dit passion, bah forcément passion c'est que ça part un petit peu dans tous les sens. Sauf si vous avez des exemples de passion calme. Je veux bien que vous me racontiez votre histoire parce que derrière le mot passionnel, c'est quand même assez électrique, hein. Voilà, donc ça doit
Ça doit... Ouais, on est un petit peu dans des montagnes russes, là. Ouais. Bah oui, parce que les émotions sont puissantes, donc ça bouge. C'est réciproque, mais c'est pas peut-être pas au même moment. Et ça vient interroger vos blessures, parce que association, relation karmique et amour passionnel, je vous raconte pas le délire. Et en plus, on me dit que c'est écrit. Bon, là, on a un tirage de dingue. Clé du destin, bonne étoile, chance, destinée, ouverture. Bon, bah écoutez, moi je crois que même si vous êtes à la moitié du chemin, le chemin qui arrive est plutôt pas mal non plus, sauf qu'il va falloir, comment dire, bien vous accrocher parce que ça va partir dans tous les sens. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, hein, parce que c'est chaud patate. C'est chaud patate. Et con cette expression. C'est chaud patate. Et en reparlant de ma masterclass, abonnez-vous, inscrivez-vous parce qu'on va bien se marrer. On va créer une belle petite dynamique de groupe, hein. L'idée, c'est pas qu'on soit 100 000, hein, c'est pas le but. Mais en tout cas, sachez que vous verrez ma tronche en vrai. Par contre, vous pouvez venir en pilou-pilou, mais moi, je tiendrai quand même la posture, hein, faut pas déconner. Je ne serai pas en pilou-pilou, mais vous pouvez l'être. Petite parenthèse. Bon bref, clé du destin, amour passionnel. Oh là là. Ça donne envie. Ça donne méga envie. Allez, on continue. Oh là là, en plus, il y a du changement qui arrive là. Oh là là, et coup de foot, belle rencontre. Non mais oh, c'est quoi ce bazar? C'est génial. Donc, cette relation, là, cette rencontre, ça a été un coup de foudre. C'était une belle rencontre. Alors peut-être pas un coup de foudre. Enfin si. Euh, Après, il y a des gens qui n'ont jamais vécu de coup de foudre, mais en tout cas, c'est une belle rencontre. Il y a une forte connexion entre vous, on est bien d'accord, hein. Donc, qui dit forte connexion dit apprivoisement, parce que ça part dans tous les sens et ça fait flipper. Donc là, c'est en train de changer, c'est en train de se modifier. Parce que c'était une belle rencontre. Ça l'est encore. Cette rencontre, elle est gravée, elle est tatouée dans votre peau comme dans la peau de votre hôte. Là, il y a des choses qui changent. Alors, on va continuer et je vais prendre... Oh, qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que je vais me racheter des oracles. Ouais. Si j'en ai un que j'ai acheté il y a quelques temps, ça fera bientôt un an. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est pas grave. Allez, on va prendre... on va prendre l'Astro Crush. Non, parce qu'avec des belles énergies pareilles, on a quand même envie de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. On est bien d'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Ah, dans cette personne-là qui ressent un amour passionnel. Sauf que si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous avez des questions, vous avez des doutes, donc il y a des choses qui ne sont pas dites. Ah, votre autre est immature émotionnellement, donc aurait tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Alors, si la relation vient de commencer, même si vous êtes encore à distance, alors parce que je ne parlais pas que de distance semi-parcours, mais aussi de la distance géographique ou le on-off, bah ouais, vous avez quelqu'un là qui est un petit peu immature émotionnellement. Peut-être que vous l'êtes aussi, c'est pas un jugement, c'est pas un reproche, hein, on n'est pas... on est tous, hein, on a tous des blessures, on a tous des trucs à régler, c'est pas évident, tant que ça vient, dès que ça vient toucher l'émotionnel, c'est compliqué. Il y a de l'immaturité là. Donc forcément, il y a des doutes, il y a des questions, il y a un pas en avant, deux pas en arrière. C'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Rien d'insurmontable, mais quand même, ça prend la tête. Ouais, ça prend la tête. Bon, bah, de toute façon, maintenant, je devance depuis un moment, mais de plus en plus, les cartes viennent me confirmer ce que je canalise. Donc là, effectivement, trop de choses en tête, ça prend la tête. On est bien d'accord. Mais votre autre se prend la tête aussi. Donc c'est quelqu'un qui aurait tendance à peut-être trop essayer d'analyser, qui essaye de reprendre un petit peu le move sur son émotionnel. J'essaye de rationaliser ce que je n'arrive pas à comprendre au niveau de mes émotions. Ouais, ouais, c'est compliqué dans sa tête là, hein. Alors, thème d'amitié. Il y a peut-être eu un jeu un petit peu complexe avec cette personne qui a, à un moment donné, oscillé entre amour et amitié. C'est peut-être quelqu'un, pour une partie d'entre vous, qui essaye de se convaincre que c'est de l'amitié. Là, clairement, c'est que ses sentiments lui font peur. Mais on peut pas, c'est pas vrai, parce que quand on a la carte de l'amour passionnel, cette carte, thème d'amitié, c'est du bullshit. Ce que je perçois
aussi et surtout, c'est que là, on aurait quand même un entourage amical chez votre autre qui prend peut-être un petit peu la tête. Ouais. Donc peut-être que votre autre soit est mal entouré. En tout cas, on lui embrouille l'esprit. Peut-être pas contre vous, hein, c'est pas ça. Mais ouais, il y a un entourage là qui est pas forcément de très bons conseils ou qui embrouille, hein, qui est pas. Ouais, il y a un truc comme ça. Pas méchant, hein, ça, c'est pas méchant du tout, mais c'est là. Ouais. Oh, bah, il y a une très forte attirance entre vous, hein, de toute façon. Il y a toujours eu, il y aura toujours. Hein. Ça, c'est le truc chimique, on n'arrive pas à le comprendre. De toute façon, il n'y a rien à comprendre. Je vous dis, hein, vous êtes, oh là là, il y a du rapprochement. Donc là, la personne se rapproche. C'est chimique, c'est physique, ça s'explique pas. Ça se passe dans le cerveau. Ça se passe dans le système limbique. Ouais, je suis devenue une pro en neurosciences du coup avec mes masterclass. Ouais, ouais, ça se passe au niveau limbique. Donc là, ouais. Donc là, c'est vraiment à l'intérieur. C'est puissant. Allez, on va prendre mon autre. Ah ouais, on va hacker là, on va aller dans le cerveau de l'autre. Hein. Ah ouais, moi je veux pas le savoir, je veux tout savoir. S'en fiche. Allez, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Oula! Votre autre est en train de se faire violence là. Hein. Alors, c'est pas la carte de la violence comme on pourrait la canaliser. Genre, je suis violent, non, ça n'a rien à voir. Si votre autre est un mec violent ou une nana violente, barrez-vous, hein, ça, clairement. Ouais, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Non, mais c'est pas ce que je canalise là, c'est que la personne, elle se fait violence là. Je vous dis, dans sa tête, c'est compliqué. C'est qu'est-ce que je fais? Je comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qu'il ressent, ce que je ressens, pardon. Je sais pas quoi faire. Donc là, il y a quelqu'un qui se fait violence pour pas peut-être aller vous solliciter trop vite ou pour pas être dans la déraison. Vous voyez là, c'est quelqu'un qui se dit oh là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal là. C'est pas normal ce que je ressens. Oh là, est-ce que je ne serais pas en train de tomber amoureuse ou amoureux là? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, timidité, réserve. En plus, c'est quelqu'un qui n'ose pas. Peut-être que la personne attend, parce que si c'est récent, a peur de se planter. Ouais. On n'est pas à l'aise là. Hein. La personne, elle n'est pas forcément à l'aise. Vous l'intimidez? Oh. Est-ce que votre autre rougit quand il ou elle vous regarde? Est-ce que votre autre vous regarde comme un merlan frit, avec des yeux de merlan frit? Est-ce que votre autre a un petit filet de bave sur le coin de la lèvre? Est-ce que votre autre a une semi-molle pas franche dans lequel but? Pardon? Bah quoi? Je suis désolée, hein. Oh là là, je suis insupportable. Euh, C'est un signe, hein, je suis désolée. Ou peut-être que votre autre a eu la méga panne du siècle. Alors, bah, petite parenthèse, ouais, j'ai 20% de mecs sur ma chaîne. Messieurs, je vous taquine. En plus, je connais ceux qui me suivent régulièrement. Ah, excusez-moi, je n'ai pas mis mon téléphone en silence. Donc, messieurs, je vous taquine. Pardon, non, c'est pas un autre qui m'appelle. J'aurais pu. Non, si, en plus, c'est un ex qui vient de liker une story. Le mec, ça doit faire au moins 3 ans. Euh, Le revoilà celui-là. J'ai mis une story Insta qui est sympa. Bref. Euh, Excusez-moi, je suis en train de bugger. Ah, il manquerait plus qu'il revienne celui-là aussi, tiens. Bon, bref, ouais, donc, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, une semi-molle pas franche. Ah oui, non, les mecs, je vous taquine. Je vous adore, mais je vous taquine. Pourquoi est-ce que je suis une femme qui aime les hommes? Je sais que tout ne passe par la sexualité. Nous aussi, les femmes, on peut être hyper mal à l'aise
Bah carrément, surtout à partir d'un certain âge, ça se casse un peu la gueule, c'est pas facile. On, on est, on est dans le même registre, hein. Bon bref, allez, je continue, j'arrête de raconter mes conneries. N'allez pas avoir un regard baladeur sur, sur l'entrejambe de votre autre, hein, quand même. Oh, ça se fait pas. Bon bref, oh la relation discrète. Non, c'est pas relation discrète, c'est je veux rester discret sur mon regard, sur ton entrejambe. Non, je déconne. Bon, allez, j'arrête. Un peu de sérieux, Lily, voyons. Oh, franchement, faut pas déconner. C'est pas. Bon, bref. Non. Là, on n'ose pas, hein, quand même. On n'ose pas y aller en frontal. On y va mollo. On essaye aussi de garder la relation un petit peu discrète pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Moi, je vous donne un exemple qui est personnel, c'est que quand je rencontre quelqu'un que j'aime bien, parce que quand je l'aime pas, je m'en fous, euh, j'en parle pas à mes amis, par exemple. Quand je rencontre quelqu'un et que je suis vraiment touchée par la personne et que je débute une histoire, en général, personne n'est au courant. Il y a que ma mère qui me dit, oh, toi, t'es pas normale, t'es amoureuse. Elle le voit tout de suite. Mais sinon, les autres, je leur en parle pas. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et là, il y a peut-être un petit truc comme ça. Parce qu'on n'a pas envie, voilà. C'est précieux. On met cette histoire dans un coffre fort. Allez, on va prendre le Titania, parce que c'est bien beau, amour passionnel, la clé du destin, vent du changement, belle rencontre, coup de foudre. Mais concrètement, ça va passer par quoi, là? Est-ce que c'est un message, une invitation? Il se passe quoi? Oh là, une nouvelle route qui s'ouvre. Oh là là, mais dites-moi, c'est le printemps qui arrive plutôt que prévu. Donc une nouvelle route qui s'ouvre là. Oh là là, rapidos en plus, il y a le cavalier là qui arrive. Cavalier pour les nouveaux, c'est la rapidité. Quand le cavalier sort, c'est que c'est maintenant. C'est dans 2 jours, c'est dans 3 jours, c'est dans 4 jours. C'est dans une semaine. Bon, si votre cavalier est un peu neuneux, ou est monté sur un bourricot, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est là. Je vous rappelle que la personne, elle est en réserve, soit par timidité, soit par peur. Donc, elle a envie de lâcher les chevaux, mais elle n'y arrive pas. Donc là, on a quelque chose qui arrive assez rapidement. Ça peut être quoi? Ça peut être un message, ça peut être une invitation, ça peut être une déclaration, ça peut être carrément votre autre vous plaque contre un mur et vous roule une énorme pelle. Voilà. Euh, D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à une de mes abonnées et consultantes et amies qui va se reconnaître, qui va vivre quelque chose jeudi, voilà, prochain. Son prénom commence par un... Bon, je ne citerai pas, mais enfin, je pense à toi. Je t'envoie plein de belles énergies. J'espère que tu seras sage. Voilà, voilà. Par rapport à la guidance privée que nous avons fait ensemble, je t'ai dit d'y aller mollo. Mais tu fais ce que tu veux. Bref, allez. Je suis en forme aujourd'hui, hein. Allez, donc il y a un cavalier là. Oh là! Le serpent, ça pique. Alors, là, on n'est pas dans des énergies tierces de trahison. On est... Ah, c'est quoi qui vient de tomber? On est... Là, vous savez à quoi je l'associe, le serpent, là? Carrément, je l'associe à la sexualité. Oh là, il y a encore la clé qui vient de tomber. Ah bah, décidément, ce tirage est dingue. Là, le serpent, je sais pas pourquoi. C'est très rare que je le canalise comme ça, ce serpent. Mais on est dans de la tentation pure et dure, hein. Il manquerait plus qu'à une petite pomme, là. Non, non, on est dans la tentation pure et dure. Alors, peut-être que pour certaines ou certains, il y en a un des deux, voire les deux, qui est déjà engagé. Vous vous débrouillez avec ça, ce qu'on appelle une triangulaire, c'est possible aussi, mais la tentation elle est trop forte. Donc de toute façon, il y aura quelqu'un qui va être trompé dans l'histoire. C'est comme ça. Et je répète une fois de plus, pas de jugement sur ma chaîne, chacun fait ce qu'il peut, quand il peut, comme il peut. C'est pas le sujet ici. Parce que bon, ouais, trahison, c'est pas fun non plus, on est bien d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas là pour juger, moi. Je suis là pour vous accompagner et voilà, c'est tout. Donc, oui, il y a peut-être des gens déjà engagés, ou peut-être que votre hôte ou vous-même, vous avez quelqu'un et que c'est pas ouf, et puis bah, finalement, ça va vous permettre de prendre une décision et de quitter
votre hôte pour quelqu'un d'autre, ça arrive aussi, ça, hein. Bah ouais, c'est la vie. C'est pas très sympa quand ça nous arrive, mais ça peut nous arriver en tant qu'acteur de ce genre de truc. Bon, bah c'est comme ça. Et là, il semblerait qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc, ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Oh là! Et en plus, cette histoire est pleine d'espoir. Bon, la bonne étoile, 2 fois, plus la clé. Bah écoutez, moi je crois que ce tirage, il dit beaucoup de choses, hein. On va prendre les Amazones, hein. Je regarde le timing, je pense il va pas être très long, parce que vu les belles énergies, on aurait presque envie de s'arrêter là. Mais vous me connaissez, je ne m'arrêterai pas là, parce que j'aime bien creuser, puis j'aime bien jouer au Scrabble à la fin du tirage. Où sont mes... Ah, si elles sont là mes lettres, j'ai eu peur. Allez, les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Au vol sereinement. Soyez sereine, serein, ça va le faire. Ouais, vous allez pouvoir vous envoler vers vos rêves. Oh là 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 là. Oh, j'en ai des frissons. Hmm. Les blessures. Ok, bon. Il est tellement sympa ce tirage que j'ai un petit peu oublié l'énergie de départ, la distance à parcourir, peut-être le côté un petit peu on-off de la personne que vous avez en face de vous et son côté un petit peu immature. Ok, bon. Il y a eu des blessures, je ne vais pas vous dire l'inverse, c'est pas tout rose non plus, c'est pas la teuf. Ok, mais on me dit que vous êtes renforcé et que ces blessures vous ont permis de vous rendre plus forte, plus fort. Soit par des expériences du passé, mais pas que, soit parce que cette personne vous a fait un petit peu subir. Donc vous êtes un petit peu au fait du personnage, donc vous allez pouvoir être peut-être plus tranchant, ou certainement plus... ouais, plus lucide aussi. Hein, même si c'est très beau, hein, ça peut changer. Une relation, vous savez, elle peut changer du tout au tout. Moi, je me souviens, pareil, je vous raconte encore une anecdote. Pourquoi je le fais, c'est pas pour raconter ma vie, mais c'est pour vous faire des partages d'expériences. Mon premier petit copain, bon, ça remonte, hein, ah oui, j'étais encore vierge à l'époque. Bref, quand je l'avais rencontré, il n'était pas sympa avec moi. Mais alors vraiment pas sympa. Et puis moi, j'étais pas en position de force. Et puis un jour, j'ai une copine qui m'a dit, tu devrais un petit peu le renvoyer un petit peu dans ses buts et lui dire que bah, tu as rencontré quelqu'un d'autre et que tu te barres. Et c'était pas mon tempérament. Et je l'ai fait. Je lui ai dit, écoute, bon, bah, c'est fini entre nous. J'ai rencontré un autre mec. Ciao, au revoir. Et ben, je peux vous garantir que le mec, pendant 3 semaines, je crois, ça a été ça a été du off. Et ben, il est revenu comme un chaton. Plus doux qu'un chaton. Tout ouais, et on est resté très longtemps ensemble. Des années. Voilà. Bon, on n'est plus ensemble, mais on est resté longtemps ensemble. Le mec a changé du tout au tout parce qu'à un moment, j'ai su m'imposer. Voilà. Pourquoi je vous racontais ça? Parce que les blessures, ok, mais les gens peuvent changer. Et c'est ce que je perçois dans ce tirage, parce que l'amour passionnel, on a quand même quelqu'un qui a un potentiel, voilà, d'être bien. Et oh, esprit en paix. Oh là 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 là, j'adore ce tirage. Ah, allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Ouais, oh, puis on a encore un serpent là, et regardez. Non mais dites-moi, c'est un serpent, oui. Il a une drôle de tronche, mais c'est un serpent, hein. Oui, c'est un serpent. Bon, bah, voyez, vous allez croquer la pomme. On pourrait même avoir le diable dans l'oracle. Il est où mon tarot de Marseille? Ah, il est en bas. Enfin, il est en bas, il est sous mon meuble. Je vais le prendre après. Ah, vous allez être zen, hein. Regardez, esprit en paix. Et j'ai encore la tranquillité. Donc là, phase de tranquillité, phase de sérénité. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand c'est serein. Vous voyez, amour passionnel, mais phase de sérénité, c'est plutôt pas mal. Alors la réunion, c'est que vous allez ce que vous allez faire, vous allez vous retrouver, vous allez vous réunir, vous allez vous rapprocher. Hein. Voilà ce qui va se passer. Donc phase d'accalmie, peut-être dans des choses plutôt passionnelles, là. Hein. Oh, bah, retour. Oh, on l'aime cette carte. Ouais, votre autre ramène sa fraise, hein, clairement, revient dans votre vie. Ouais, revient après, c'est on-off. Il y a un retour là. Il y a un retour. Il y a un retour. Regardez, ils sont tout nus.
Je montre ça sur TikTok, je suis bannie, je me prends à blâme, hein, je vous le dis direct. D'ailleurs, j'ai un peu abandonné ma chaîne TikTok, je peux pas être au four et au moulin, hein. Bref, il y a un retour là. Il y a un retour. Allez. Ah. Bah, je crois que j'ai juste envie de terminer avec le Béline en fait. Tellement ce tirage est ouf. Hein. On va demander... Ah non, j'ai dit tarot de Marseille. Tenez, il est là. Petite carte du tarot de Marseille, tiens. J'aime bien. J'aime bien prendre une carte. Je le ressors. Le pape. C'est ce côté posé sur... Vous voyez, votre hôte derrière toute sa timidité, ça pourrait être la papesse, hein, c'est pas, là on va pas genrer, est quand même quelqu'un de structuré dans sa tête et qui est capable de... Ouais, de balancer du lourd, voilà, dans la manière de gérer une relation. Il y a une certaine sagesse là dans la carte du pape, hein. Elle est forte cette carte, hein. Et oh, et on a la carte, alors celle-ci on l'aime pas trop, je sais, la carte de la mort, la carte 13. Oui, sauf que cette carte a des pas négatives. C'est un renouveau, c'est une renaissance. Il y a peut-être une rupture entre vous, c'est possible aussi, c'est quelqu'un qui revient après une rupture. Mais là, il y a quelque chose qui vient couper une énergie. Prenez cette carte. Alors moi, tous mes tout débuts, bon, il y a longtemps, quand j'étais ado, j'aimais pas. C'est pour ça que le tarot de Marseille, j'aimais pas. C'est parce qu'il est tranchant cet oracle. Mais non, mais en fait, la carte 13, c'est une carte de renaissance, de renouveau. C'est la fin d'un cycle, hein, tout simplement. C'est la fin d'un cycle. Allez, je vais prendre le Béline. Parce que le Béline, c'est le patron. Et le patron, il a toujours raison. Ouais. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le Béline? Oh, un petit peu de jalousie, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, tu m'étonnes. Avec un tirage pareil, l'entourage va faire la gueule, hein. Ouais, hein. Jalousie, mauvais conseiller. Il y a de la jalousie, faites gaffe. Écoutez pas vos potes, hein. D'où la relation discrète, on y va mollo, parce que ça fait jaser ce genre de relation. Et je crois que ce tirage est une dinguerie. Je vais m'arrêter là pour les cartes, parce qu'on termine avec la carte bleue du Béline. Vous la connaissez, cette carte? Et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est la plus belle carte du Béline, celle qui augmente tout ce qui est positif et qui réduit tout ce qui est négatif. Et entre nous, il n'y a pas grand-chose de négatif dans ce tirage, hein, à part le on-off, peut-être à part la rupture. Mais franchement, là, votre autre revient transformé. Qu'est-ce qu'il... On se demande quelle mouche l'a piqué. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? On l'a cloné. Votre autre s'est fait enlever par les extraterrestres. Et ils en ont eu marre. Ils se sont dit, c'est quoi spécimen? On va vous le rendre, hein, parce que franchement, le mec ou la nana... mais sauf qu'ils l'ont transformé entre-temps. Voilà. Vous savez pas le reconnaître. Votre hôte s'est lobotomisé, s'est fait lobotomiser. On va venir, c'est pas avec des yeux de merlan frit, mais avec des cœurs à la place. Dans ses pupilles, on va être transformé en cœur. Des pupilles dilatées en forme de cœur. La autre chose. Bon, bref. Allez, je prends mes petites lettres. Ah, les signes astro, non, pardon. Oh. Allez, signes astro. Non, mais ce tirage est ouf, hein. Ça fait du bien quand même. Ah, je suis contente. Alors, nous avons les taureaux, avril, mai. Nous avons les lions, juillet, août. Oh, on aurait presque envie de prendre tous les signes astro tellement ce tirage est beau. Faites gaffe, je vais le faire, hein. Nous avons les béliers, mars, avril. Nous avons les gémeaux, mai, juin. La ouf qui pète un boulard. Nous avons les vierges. août, septembre. Nous avons les scorpions. Octobre, novembre. Allez. Nous avons les cancers. Juin, juillet. Et là, vous vous dites, mais elle a pété un boulard, la Lily.
Nous avons les Verseaux. Allez donc, janvier, février. Ah, nous avons les Capricornes. Décembre, janvier. Ah, nous avons les Sagittaires. Novembre, décembre. Ah bah écoutez, il nous reste qui? Ah bah il nous reste les Balances et les Poissons. Voilà. Tout le monde est là, c'est super. Bon, si on pouvait avoir une carte de jour. Et on nous parle d'un mardi. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Oh là, je vois la voix qui parle dans tout... Non, on est mardi ou on est mercredi? On est mercredi. On est mercredi. Bon, on me parle d'un mardi. Je sais pas ce qui s'est passé un mardi. Et on a quand même les taureaux qui viennent se réinviter. Hein, parce que... mais on a surtout le mois de mai. Ah, mars, avril, mai. Là, je suis plus sur la notion de temps. Parce que j'ai pris tous les signes. Hein, comme vous avez pu le constater. Bon, bref. C'était le petit délire du jour. Donc... Après, je vais aller regarder ce qu'il me veut, l'autre con, là, avec son like. Pardon. Ah, je suis horrible. Ah non, lui, non, c'est bon. Hein. Lui, c'était vraiment un sacré... Lui, je l'avais massacré. Il m'a dit, le message que tu m'as écrit, j'ai mis 3 plombes à m'en remettre. Bah non, il ne faut pas déconner. Hein. Allez, les lettres de l'alphabet. Oh, qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'on pourra faire un mot. Parce que hier, j'en avais pas. Alors, on a le W, le U, le Y. Oh, on a 2 Y. Enfin, oh. Oh, on a 3 Y. Et dites-moi, là, si votre hôte, il y a un Y dans son prénom, c'est ça. Hein. W, U, T, le Q, le R, le E. Omar m'a tué. Je sais pas. Oh, on peut pas avoir un... Parce que des voyelles, c'est bien les Y en voyelles, mais... Ah, mais Lily, il y a Y dans Lily. Bah oui, je suis con, moi. Peut-être que... J'allais sortir une connerie, je vais arrêter. On a encore le W. Non, mais je suis en forme, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi en ce moment dans le ciel? C'est pas la pleine lune, hein? Mais non, on est bien d'accord. Je suis à jeun, hein, je vous le dis. C'est peut-être le café. On a Z comme Zoro, D comme Dédé. Ouais, bon, bref, tenez, je vous laisse là. Vous vous débrouillez avec ça. Donc, nous avons nos 3 Y là. Z, D, W, 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 U. Bon, bah voilà, hein, écoutez. Tac. Voilà, Omar m'a tué. Ah. Ce tirage m'a tué. Voilà. Bon, enfin, sans R. Bah oui, parce que ça s'écrit pas comme ça. Allez, oh là là. Allez, mon pendule. Mon cher pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de demander au pendule. Il va vous donner une réponse. Oui, non, oui. Oh bah là, il vous dit oui. Petit oui, franc, net et précis. Voilà. Allez, on va prendre une réponse angélique. Oh là 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 là. Oh, bon, il y a un tas qui est parti par terre, mais les 3 qui se sont retrouvés sont magnifiques. On vous dit de vous affirmer, de continuer, et surtout qu'il y a le succès derrière. Regardez. Tac, tac, tac. Donc, bon, j'aime pas, n'arrêtez pas, continuez, quoi. C'est pareil, ça veut dire la même chose, mais c'est pas dit pareil. Affirmez-vous, il y a le succès derrière. Allez, un vœu de nos anges pour terminer cette vidéo en espérant que ça vous a fait du bien. Eh oui, ça fait du bien. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Voilà pour le tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.